Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui d'un problème qui s'avère grave. Donc, une question me passe à la tête en tant qu'artisan. Je ressens des picotements aux yeux et une odeur désagréable provenant de la chaudière lors de sa première mise en marche, due à l'exposition de la matière isolante dans la chaudière, dans le foyer de la chaudière. Mais cela cesse ensuite après quelques heures de service. Donc, cette odeur s'arrête. Donc, je me suis demandé, est-ce qu'on continue toujours à utiliser de l'amiante dans les corps de chauffe, dans les foyers des chaudières? Donc, la réponse après le générique. Allons au générique. Bonjour. Donc, nous allons répondre à cette question. Est-ce que dans les chaudières actuelles, on continue toujours à utiliser de l'amiante comme isolant? Pourtant que nous savons tous que c'est une matière cancérigène. Donc, la réponse est non, bien sûr. L'amiante n'est plus utilisée dans les chaudières modernes. Elle a été totalement interdite dans les équipements de chauffage et dans les matériaux industriels dans la majorité des pays comme l'Europe, le Maghreb, etc., en raison de son caractère cancérigène avéré. Pourquoi l'amiante était utilisée avant? Jusqu'aux années 1980 ou 1990, l'amiante servait à l'isolation thermique très résistante à la chaleur, aux joints, portes de foyer brûleurs, à certaines plaques isolantes dans les chaudières anciennes, fioul, charbon, gaz. La situation aujourd'hui, dans les chaudières actuelles à gaz ou à condensation ou fioul moderne, aucune pièce ne contient d'amiante. Elle est interdite en fabrication, importation et commercialisation. Les fabricants sont soumis à des normes sanitaires strictes. Donc, par quoi l'amiante a été remplacée? Elle a été remplacée par des matériaux non cancérigènes comme le fibre céramique haute température, nouvelle génération sécurisée, fibre de verre technique, laine minérale, joints en graphite ou matériaux composites thermorésistantes. Ces matériaux offrent une excellente résistance à la chaleur sans danger pour la santé lorsqu'ils sont utilisés correctement. Donc, point important pour les installations anciennes, si une chaudière date d'avant 1997, repère courant, surtout chaudière fonte ancienne, fioul ou charbon, il peut encore y avoir de l'amiante dans les joints, l'isolation interne ou les plaques arrière. Dans ce cas, ne jamais démonter ou gratter soi-même. Faire appel à un professionnel habilité. Conclusion, les chaudières modernes sont à 100% sans amiante. L'amiante a été remplacée par des matériaux sûrs. Le risque concerne uniquement les anciens équipements. Si donc vous avez des anciennes chaudières en fonte, donc essayez de les remplacer s'ils comportent de l'amiante ou de n'importe quelle autre matière dangereuse. Voilà, donc on va par la même occasion parler d'une autre matière qui est un peu
On croit qu'elle est dangereuse, mais Dieu merci, les laboratoires ils ont prouvé qu'aucun problème ne vient de ces matériaux qui sont la laine de verre et la laine de roche. Donc voilà, on va parler de l'amiante dans les chaudières. Danger aujourd'hui ou non? Non. Est-ce que les chaudières actuelles contiennent encore de l'amiante? C'est une question que beaucoup de clients me posent. La réponse va peut-être vous rassurer. Pourquoi on utilise de l'amiante avant? Pendant des années, l'amiante a été très utilisée dans les chaudières anciennes, surtout celles en fonte, au fioul, au charbon. Pourquoi? Parce que c'était un excellent isolant thermique, très résistant à la chaleur. On l'a retrouvé dans les joints, les plaques isolantes et autour du foyer. Le problème de l'amiante, c'est que l'amiante est aujourd'hui reconnue comme fortement cancérigène quand elle se dégrade et qu'on la manipule. Elle libère des fibres dangereuses dans les poumons. C'est pour cette raison qu'elle a été interdite. Est-ce qu'on utilise encore de l'amiante aujourd'hui? La réponse est claire, non. Les chaudières modernes, qu'elles soient à gaz, à condensation ou autres, ne contiennent plus du tout de l'amiante. Elle est interdite dans la fabrication et la commercialisation des équipements de chauffage. Par quoi l'amiante a été remplacée? Aujourd'hui, les fabricants utilisent des matériaux modernes et non cancérigènes comme des fibres céramiques haute température, de la laine minérale, des joints en graphite ou des matériaux composites résistants à la chaleur. Ces matériaux sont sûrs et efficaces. Donc attention aux chaudières anciennes. Le seul vrai risque concerne les chaudières très anciennes, surtout celles installées avant les années 90. Elles peuvent encore contenir de l'amiante dans certaines parties. Dans ce cas, il ne faut jamais démonter soi-même, il faut faire appel à un professionnel. Donc la conclusion, pour résumer, les chaudières modernes sont sans amiante et sans danger. Le risque existe uniquement dans les anciens équipements. Si vous avez un doute sur votre installation, un contrôle par un professionnel est toujours la meilleure solution. Donc, voilà. Donc, on va chercher autre chose sur ce sujet. Donc, une autre étude. Donc, c'est la même réponse. Non, l'amiante n'est plus utilisée dans la fabrication des chaudières depuis plusieurs décennies dans la plupart des pays, dans la France et l'Union européenne. Elle a été remplacée par des matériaux sûrs. Voici les points clés. Interdiction et contexte. L'amiante a été totalement interdite en France depuis 1997 et dans l'Union européenne dès 2005 en raison de ses dangers avérés pour la santé, cancer ou autres maladies. Son utilisation dans les équipements neufs, y compris les chaudières, a donc cessé bien avant cette date, dès les années 80-90 pour la plupart des applications. Rôle de l'amiante dans les anciennes chaudières. Dans les chaudières anciennes, années 70-80 et avant, l'amiante était utilisée principalement comme isolation thermique, comme isolant thermique pour retenir la chaleur et comme protection contre le feu, notamment autour des parois, autour des portes des foyers, des joints, des calorifugage.
Ces chaudières peuvent encore être en service si elles n'ont pas été remplacées. Le danger existe lors de l'intervention, démontage, perçage, qui peut libérer des fibres. Matériaux de remplacement actuels. Dans les chaudières modernes, l'isolation et la protection sont assurées par des matériaux non cancérigènes tels que la fibre céramique, aussi appelée laine céramique, laine de roche ou laine de verre à haute température, silice, mica, vermiculite, joint et en matériaux élastomères ou graphités. Risque actuel, l'amiante dans l'ancien. Si vous possédez ou intervenez sur une chaudière installée avant les années 90, il y a un risque qu'elle contenue de l'amiante. Toute intervention, entretien, réparation, démolition doit être réalisée par un professionnel formé au risque amiante, avec des mesures de protection et d'élimination des déchets spécifiques, déchets dangereux. Recommandation: pour une chaudière neuve, aucun risque, elle ne contient pas de l'amiante. Pour une chaudière ancienne, faites vérifier par un professionnel avant toute intervention si elle doit être remplacée. Sa dépose doit suivre la réglementation amiante. Lors des travaux, si vous rénovez un local technique avec une vieille chaudière, faites réaliser un repérage amiante avant travaux, obligatoire pour les parties suspectes d'un bâtiment dont le permis de construire est antérieur au 1er juillet 1997. En résumé, l'amiante a été totalement éliminé de la fabrication des chaudières modernes et remplacé par des isolants sûrs. Le danger provient uniquement des anciennes installations encore en place ou lors de leur démantèlement. Et la laine de verre et la laine de roche sont-elles des matières cancérigènes? Donc c'est une autre question. Non, la laine de verre et la laine de roche ne sont pas cancérigènes, ne sont pas classées comme cancérigènes pour l'homme dans leur forme commerciale actuelle. Mais il est important de nuancer cette réponse avec la précaution d'usage. Voici les points essentiels. Premièrement, classement réglementaire Union européenne. Depuis 2001, la laine de verre et la laine de roche ainsi que d'autres laines minérales ne sont plus classées comme substances cancérigènes par l'Union européenne sous réserve qu'elles répondent à certains critères de biosolubilité, note de pied de page. Le critère clé est leur persistance dans les poumons. Les fibres dites biosolubles se dissolvent relativement rapidement dans les liquides pulmonaires en quelques semaines, contrairement à l'amiante qui persiste des décennies, provoquant des lésions chroniques. Les produits commerciaux modernes sont conçus pour répondre à ces critères. Différence fondamentale avec l'amiante. Structure chimique et physique. L'amiante est une fibre minérale naturelle, extrêmement résistante, fine et pointue, qui pénètre profondément dans les poumons et y reste. La laine de verre ou la laine de roche est une fibre artificielle. Ces fibres sont généralement plus grossières et moins respirables. Les fibres les plus fines qui pourraient atteindre les alvéoles pulmonaires sont conçues pour se dissoudre. Troisièmement, les risques professionnels et précoces. Les risques professionnels et précautions. Bien que non classés cancérigènes,
Ces laines restent des irritants mécaniques puissants pour la peau, les yeux, les voies respiratoires supérieures. Démangeaisons, tout irritation. C'est pourquoi leur manipulation, pose des coupes, nécessite toujours des équipements de protection individuelle. EPI, gants, lunettes, masques anti-poussière, FFP1 minimum, vêtements couvrants. Une bonne ventilation du chantier est essentielle. Quatrièmement, que disent les agences de santé? Centre international de recherche sur le cancer, CRC, a déclassé non classifiable quant à leur cancérogénicité pour l'homme. Groupe 3 en 2002, horizon de preuves insuffisantes chez l'homme. Ce classement est basé sur les formulations actuelles. Santé publique France 11 recommande de les manipuler avec précaution en soulignant que le risque principal est l'irritation. Au résumé, danger au risque, danger irritant cutané et respiratoire certain, le potentiel cancérigène à long terme, s'il existe, est considéré comme très faible et non démontré au niveau d'exposition courant, surtout pour le grand public à prépose. Le risque pour la santé est principalement pour les poseurs et artisans lors de la manipulation sans protection. Une fois installée et encapsulée sous plaque de plâtre, etc., elle ne présente pas de risque de libération de fibres dans l'air habité si elle n'est pas perturbée. Conclusion: les laines de verre et de roche modernes ne sont pas cancérigènes, ne sont pas considérées comme des matériaux cancérigènes, comme l'était l'amiante. Elles sont les isolants les plus utilisés dans le monde pour le rapport performance-prix. Cependant, ce sont des produits irritants qui doivent être manipulés avec sérieux et protection. Pour une installation dans une chaudière, elles constituent une alternative sûre et réglementaire, bien sûr, bien supérieure en termes de risque sanitaire à l'amiante historique. Si vous avez donc des inquiétudes spécifiques, allergies, projets de pause, etc., le mieux est de consulter la fiche de données de sécurité FDS du produit et de suivre scrupuleusement les recommandations du fabricant. Voilà, c'est tout ce qu'il y a concernant cette question. Est-ce que ces produits sont dangereux ou non? Donc, comme on a dit, donc, l'amiante est dangereuse, elle est suspendue depuis plusieurs décennies, tandis que la laine de verre et la laine de roche ne sont pas dangereux. Voilà, donc il suffit de prendre ces précautions pour l'installation, des gants, des lunettes, etc., des masques pour se protéger. Voilà, donc si vous trouvez le contenu de cette vidéo intéressant, partagez-la, abonnez-vous et mettez un j'aime. Merci pour votre attention.